Bonjour à vous, belles âmes, chercheurs de vérité. Merci d'être avec moi aujourd'hui encore pour suivre cette nouvelle vidéo d'un tirage vraiment spécial. Alors avant de commencer, je voulais plusieurs choses. D'abord, vous remercier, vous avez été plus de 15 000, je crois, à suivre la vidéo sur la chute de monsieur. Donc là, le tirage, évidemment, va s'adresser, enfin, concerne madame. Donc déjà, un grand merci pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes, vos commentaires, vos cœurs, vos petits emojis, vos encouragements. Je suis extrêmement touchée. Je vais essayer de parler assez fort aujourd'hui parce que j'ai eu le commentaire d'une internaute qui me disait qu'elle ne m'entendait pas très bien. Et puis, je vais effectivement chercher à m'équiper un petit peu mieux parce que là, c'est vrai que c'est fait de manière, on va dire, véritablement artisanale, hein. Je voulais vous partager tout ça. Donc merci beaucoup de vos encouragements. Je vous rappelle une fois de plus d'être particulièrement prudent sur vos commentaires et d'utiliser un langage, voilà, on va dire codé, de façon à vous exprimer. Voilà, ce serait quand même ballot de se faire couper ce canal de communication entre nous. Donc un grand merci. Alors, comment vous dire? Euh, la question que j'ai posée avant de faire ce tirage, au tout départ, c'était donc qui est cette personne que nous ne nommerons pas ici. J'ai commencé, donc je fais mon rituel de préparation. Bon, ça évidemment, je ne le mets pas à la caméra. Je fais mon rituel, je commence à battre les cartes et une carte a sauté du jeu. Elle est ici et je vous la montrerai tout à l'heure. Alors, je ne vous cache pas que sur le moment, je ne me suis pas cru moi-même, tellement j'ai été soufflée du résultat. Et ça m'a pas mal perturbée. Voilà, donc je vous donnerai cette carte tout à l'heure. Je ne veux pas qu'elle vienne perturber le jeu. J'ai deux autres cartes aussi qui ont sauté du jeu. Et puis donc après ça, j'ai fait le tirage euh, que je vais donc vous découvrir maintenant. Donc concernant cette personne, j'ai posé donc trois questions. Donc qui était-elle, on va dire au niveau de l'enfance, avant, enfin en tout cas oui, voilà, plutôt au niveau de l'enfance. Ce qui se passe maintenant, ce qui est attendu pour la suite. Alors on y va, c'est parti. Alors qui était donc cette personne à qui nous pensons euh, dans l'enfance? Eh bien la réponse ne s'est pas fait attendre. La carte de l'homme est sortie, suivie de la carte de la clé et de la carte de l'eau. Donc qui, comme vous le savez maintenant, vous qui me suivez, nous parle de féminité. Mais j'y reviens. Quant à ce qui se passe maintenant, nous avons la carte de la fusion à l'envers, la carte du pardon, qui est la carte centrale du jeu aujourd'hui, la carte de la tentation, donc qui n'est jamais loin hein, quand on parle de ce couple, la carte du désert, la carte de l'épreuve, qui est une carte très 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 dure, hein, et puis la carte de l'éternité. Alors voici pour les 9 cartes principales de ce jeu. Et je vous laisse découvrir le dos de deck, qui n'est pas très sympathique et augure voilà, de choses assez tristes dans l'avenir. Et puis, je vous laisse aussi découvrir les deux cartes qui ont sauté, enfin deux des trois cartes qui ont sauté. Voilà, donc ce tirage, enfin en tout cas cette lecture, ne sera peut-être pas des plus gais. Je m'en excuse. Je vais essayer d'être assez rapide. Je sais que mes vidéos sont parfois un peu longues. Maintenant, il me tient aussi à cœur de vraiment vous expliquer la façon dont je fais la lecture des cartes. Étant entendu, bien sûr, que je ne détiens pas la vérité, que d'autres cartomanciens, cartomanciennes peuvent avoir une interprétation un petit peu différente, et c'est tant mieux, parce que tout ça dépend de la sensibilité de chacun. Gardez bien votre libre arbitre, toujours, hein, votre discernement. Prenez ça, même si ce n'est pas forcément drôle, comme un divertissement. Et voilà, l'idée est de pouvoir en fait amener des pistes de réflexion à chacun d'entre nous, puisque nous sommes tous ici, en tout cas, des chercheurs de vérité. Alors c'est parti. Donc qui était cette personne dans son enfance? L'homme, la clé et l'eau.
Donc, cette personne, effectivement, était-elle un homme? C'est tout à fait possible. L'homme, avec la triade, en fait, le message principal, vous voyez, c'est que l'âme se part d'un corps pour s'incarner. Et ce corps, elle ne l'abandonnera que dans la mort. Voilà. Comme vous voyez là, nous avons effectivement une carte qui nous parle d'homosexualité, mais aussi une carte qui nous parle d'idéalisme. On peut effectivement imaginer une personne au départ assez plutôt ouverte, hein, qui était plutôt agréable, mais qui néanmoins éprouvait un grand besoin de s'isoler et avait parfois même des crises mystiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir effectivement? Alors, sur le symbole de la clé, c'est une carte extrêmement riche qui a de manière générale une valeur positive, hein, puisqu'elle nous parle d'issue et de solution. Donc, je vais vous parler de la carte de la clé avec plusieurs possibilités. Évidemment, il y a toujours plusieurs possibilités. La lecture, l'interprétation des cartes n'est pas une science exacte et je ne prétends pas, bien loin de là, détenir la vérité absolue. Je cherche juste avec vous des réponses à certaines de nos questions. Alors, est-ce que cette personne, donc option numéro 1, ok, cette carte était effectivement une personne, voilà, qui avait beaucoup d'interrogations et qui a cherché donc une solution, donc la clé en fait, dans la féminité. Donc c'est l'option numéro 1 puisque la clé nous parle de découverte. Elle nous parle aussi de système nerveux et de providence. Donc ça, évidemment, c'est ce à quoi nous pouvons penser, étant entendu que la carte de l'eau, vous la connaissez bien, puisqu'elle nous parle de la féminité. J'ai envie de m'arrêter une seconde, enfin un petit peu plus d'ailleurs, sur cette carte de la clé. Comme vous le voyez, là, c'est la croix de Ankh. C'est une croix égyptienne, donc qui est très, très connue, puisque c'était la clé, en fait, qui était posée dans les mains du défunt et qui lui permettait justement le passage à l'autre monde, le passage à l'autre rive. Donc évidemment le passage vers la mort, mais peut-être aussi pour cette personne un passage de l'autre côté. Donc sur le côté, on va dire, plus féminin. Et puis c'est très important aussi là, vous voyez ce qu'on voit là, ça s'appelle le nœud d'Isis. Alors le nœud d'Isis, alors Isis, vous connaissez très certainement le mythe d'Isis et d'Osiris, hein, qui est le couple le plus connu de la mythologie, je ne sais pas comment ça s'appelle, égyptienne, en tout cas de l'histoire égyptienne. Isis donc, était donc une femme qui déjà dans le ventre de sa mère était amoureuse, très amoureuse de son grand frère Osiris. Donc Isis faisait partie d'une famille de 5 enfants, dont Osiris, dont elle était folle amoureuse et qu'elle épousa plus tard, hein, puisqu'à l'époque ça n'était pas interdit comme aujourd'hui. Et puis un de ses grands frères, donc Seth, était très jaloux et donc de cette union et de la force et du pouvoir d'Osiris, et a tué Osiris, son frère. Isis, évidemment extrêmement triste, a fini par retrouver les morceaux d'Osiris dispersés de par le monde et à le réunir et à lui redonner la vie. Donc elle l'a momifié, etc. Et elle lui a redonné la vie. Donc, voilà. Donc en fait, elle lui redonne la vie, mais en fait, après la mort, à travers la mort. Donc on peut considérer effectivement que cet homme a pu revivre après la mort. Donc c'est très intéressant, hein, puisqu'on sait très bien ce que nous sommes en train de chercher là sur un questionnement qui est très important pour nous. Donc, Isis, donc, et d'ailleurs, alors ça m'a amusé, c'est un petit peu pour l'anecdote. Attendez, je bois une petite goutte de café. L'anecdote est assez drôle. Vous regarderez la coupe de cheveux de la personne à qui on fait référence. C'est vrai qu'elle a un petit côté Isis avec son truc là qui lui tombe de chaque côté et sa frange. Donc ça c'est effectivement l'anecdote. Et en fait Isis après a été connu, si vous voulez, pour que
toutes les personnes ayant suivi ces mystères Isiaques puissent acquérir une sorte de nouvelle vie en fait. Hein. Isis était quand même, elle était très, très maligne, très intelligente et elle avait effectivement un pouvoir vis-à-vis de ses initiés. Voilà. Alors, donc pour en revenir à nos cartes de la féminité. Donc, un homme qui cherche une solution et qui effectivement le trouve dans la féminité. Donc là, vous voyez, alors vous ne voyez pas tellement, je vais vous approcher cette carte. Donc cette carte nous parle de quoi? Nous parle de dualité, hein. De toute façon, c'est toujours le même problème, surtout avec ce personnage, entre la féminité, le côté masculin, donc les deux amphores représentant donc le pouvoir et donc du coup l'interaction entre le ciel et la terre, entre le féminin et le masculin. Concernant le personnage dont il s'agit, là, on nous parle plutôt de quelqu'un qui était vraiment effectivement très sensible. Voilà, très sensible et néanmoins avec des crises mystiques tout à fait possibles. Voilà, donc est-ce que cette personne, cet homme, aurait trouvé la solution à son problème, effectivement, via la carte qui incarne le féminin. Pour en revenir à la carte aussi de l'eau, donc là on verra ça plus tard, mais c'est vrai que la carte de l'eau associée au malheur nous parle effectivement potentiellement de noyade. Elle nous parle aussi de stérilité, hein, d'autant plus qu'on a le désert. Donc de toute évidence, cet homme ayant trouvé cette solution dans la féminité ne peut évidemment procréer. Voilà. Alors, pour ce qui est de ce qui se passe maintenant, alors ça, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, surtout avec cette carte-là. Alors, nous avons la carte de la fusion à l'envers. Alors maintenant, je vais la retourner par respect pour ce jeu de la triade. Mais en fait, quand les cartes, pour moi en tout cas, hein, quand elles sont positionnées à l'envers, c'est qu'on cherche vraiment à attirer l'attention dessus. C'est un petit peu comme les cartes qui sautent. Donc la carte de la fusion. Donc c'est une carte évidemment qui nous parle de mariage, mais aussi d'association, de contrat et d'association de mariage. Donc vous voyez la carte violette, donc un petit côté un petit peu divin et mystique, c'est l'association du bleu, donc qui représente donc tout ce qui est féminin, et du rouge qui représente le masculin. Donc là effectivement on a une fusion des deux principes qui sont à la fois opposés et complémentaires. On l'a aussi dans la couleur des anneaux, vous voyez, l'or qui représente le soleil et donc, on va dire, le côté masculin. Et puis l'argent qui représente plutôt la couleur de la lune et de la féminité. Lorsqu'effectivement donc cette carte est retournée aussi, on nous parle, enfin, on peut effectivement en revenir effectivement à la carte de l'eau, avec un problème voilà, un problème pour avoir des enfants et de toute évidence de grosses difficultés dans le couple et aussi dans les partenariats avec de grandes difficultés. Et du reste, on voit là, par rapport au tirage, que de toute façon, cette personne arrive vraiment dans une fin de cycle, ok, et va y arriver de manière très violente. Hein. La carte Nadir est vraiment une carte terrible dans le jeu de la triade. Ok. Alors, la carte du pardon, donc je vais vous l'approcher un petit peu pour que vous la voyez. Alors, une fois de plus, voilà, nous avons quoi? Nous avons un homme qui ferme les yeux, qui semble là avoir retrouvé une certaine sérénité, vous voyez. Le bandeau là, en fait, c'est un petit peu comme la toge, vous voyez, que vous retrouvez là, qui en fait lie la personne en fait à la divinité, donc et fait le lien entre sa vie terrestre et sa vie d'après. Et là, en fait, le pardon s'adresse à tous les hommes, et c'est également un pardon de cœur qui nous parle de l'âme, vous voyez. Et là, qu'est-ce qu'on a
de quoi cette personne peut-elle bien se faire pardonner? Eh bien, peut-être que l'eau, la femme, ait éteint la flamme, l'homme. Je vous laisse réfléchir à ça une petite seconde. Ok. Ok. Donc, est-ce que le problème que cette femme connaît, qui est maintenant public, va éteindre l'homme, c'est-à-dire peut-être son mari? Est-ce que ça nous parle potentiellement de ce qu'on va appeler de son ancienne vie, de sa vie de naissance? Est-ce que c'est un pardon euh, en lien avec ce statut de naissance? Vous voyez, ça c'est quelque chose sur lequel on peut s'interroger aussi. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très très important. Et les puristes vont me gronder. La carte, ces deux cartes-là, vous savez, je vous ai parlé effectivement de ce passage donc de l'homme avec donc la clé pour aller vers la féminité, mais cette association pour la triade signifie peut-être, enfin signifie également que la personne a été aidée pour trouver sa solution par un homme. Donc là, évidemment, je fais référence peut-être à cet homme qui a disparu il y a quelques années, ok, qui était d'où quelque chose. Bon, c'est une piste de réflexion aussi à avoir. Ce que l'on voit aussi donc là, c'est qu'il y a évidemment des soucis, excusez-moi, je retourne la carte, qu'il y a effectivement donc des soucis dans le couple. Néanmoins, on sent vraiment que cette personne, donc par rapport à sa vie et à tout ce qui est lié à la tentation, éprouve véritablement le besoin de se repentir, voyez, de se pardonner à elle-même, mais aussi de se faire pardonner, donc je dirais donc à sa moitié, pour toutes ses actions passées. Parce qu'effectivement, cette personne-là, on le voit, n'est pas saine, ok. Elle a eu effectivement, voilà, on voit très bien qu'elle n'est pas saine. La carte de la tentation, je vous l'approche un petit peu pour que vous la voyez bien, nous parle de séduction, nous parle de luxure, nous parle de sexe. Et puis, si vous voyez bien le regard de cet homme, alors je vous l'approche, il est véritablement très très flippant. Vous voyez là, c'est un homme qui est complètement livide, qui a le regard fixe, comme obsédé en fait, hein, comme s'il était vraiment obsédé par l'objet de son désir. Et puis sur la droite, vous voyez, enfin sur la droite, non, pardon, sur sa gauche, vous voyez voilà, c'est un mélange de serpent, de dragon et de chauve-souris. Donc là, c'est un petit clin d'œil à nos amis chinois. Bon, c'est un petit clin d'œil. Mais véritablement, cette personne enfin, est vraiment possédée par le mal, voyez. Et là, la pomme du péché est en train de pourrir, ce qui fait qu'effectivement, il est temps, pour le coup, de demander, entre guillemets, l'absolution et de demander à être pardonné. D'autant que le 11, en fait, donc le 11, c'est quoi? C'est le 1, donc l'unité et le 1. C'est effectivement le conflit entre le bien et le mal, ok? Donc cette personne a véritablement un conflit, un gros conflit intérieur, voyez? Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à cette carte? Alors, dans un autre contexte, alors c'est peut-être un contexte qui compte pour le couple actuellement, bien que ce ne soit pas la priorité du tirage, mais pourquoi pas? Cette carte-là pourrait indiquer qu'il y a une autre personne dans le couple, hein, qui se met au milieu du couple, un amant, une maîtresse. Et cette carte pourrait aussi nous parler d'une tromperie ou actuelle ou à venir, avec une personne plutôt rousse ou au burn. En tous les cas, ça nous parle d'une personne qui non seulement s'est laissée un petit peu endoctriner, mais se plaît aussi à endoctriner les autres. Et on le voit très très bien là avec la carte Nadir qui est juste à côté. Cette personne effectivement a véritablement une influence néfaste. Voilà pour ce qui est de ce trio de cartes.
Alors, maintenant, pour en venir au futur, alors attendez, je vais baisser les cartes. Voilà. Là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons évidemment la carte du désert, donc qui nous indique une grande solitude. La carte de l'épreuve, et dans la triade, elle est vraiment terrible. Et ensuite, la carte de l'éternité. Alors, donc, la carte du désert, donc effectivement, elle nous parle de solitude, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas comme la carte de l'isolement, vous voyez, c'est encore une autre carte, parce que là, il est écrit, alors attendez, je vais vous l'approcher peut-être pour que vous le voyez un petit peu mieux. En fait, il est écrit le mot désert, mais avec vous voyez, avec des armes, des pointes, un petit peu comme des épées. Donc cette carte nous parle de combat en fait. C'est une traversée du désert, c'est beaucoup de solitude, mais dans le cadre d'un combat, voyez. Mais la question est contre qui ou contre quoi se bat cette personne, puisque comme on le voit, vu d'ici, il n'y a rien. Sauf peut-être au loin, on peut penser effectivement à un mirage. Donc est-ce que cette personne est un petit peu en phase de délire, ou est-ce que tout simplement elle se bat contre son propre délire intérieur, voyez. Et là, effectivement, il n'y a que la vérité qui pourra un petit peu, je dirais, la soulager. Hein. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que cette personne, en fait, a besoin de s'isoler donc dans le silence pour, on va dire, retrouver la paix. Voilà, donc là, l'homme est vraiment confronté une fois de plus, à sa propre dualité, et donc va avoir un gros travail à faire pour sortir de ce désert. Ce qui est intéressant avec cette carte, vous voyez, qui est à la fois sèche et à la fois pointue, c'est que d'un point de vue physique, elle nous parle de quelqu'un, d'une personne, vous voyez, plutôt de constitution mince, une personne assez sèche et qui a véritablement du mal à se situer et à se définir, qui a effectivement tendance à avoir des relations stériles ou difficiles avec les gens, mais néanmoins, qui a une certaine ardeur, hein, pour tout ce qui est rapport physique. Et là, en fait, la personne se trouve dans une impasse, évidemment donc psychologique, comme on l'a vu, avec un duel entre elle-même et elle-même, mais également, ça peut nous parler d'une impasse matérielle et financière. Donc, dans tous les cas, là, cette personne n'est pas au mieux de sa forme. Et puis, tout ça, évidemment, nous est confirmé avec la carte de l'épreuve qui est placée juste à côté, avec la carte de Nadir, hein, qui nous parle véritablement d'un échec à venir. Et puis, quant à la carte du dos de deck, la carte du malheur, évidemment, tout ça nous parle de dépression nerveuse. Donc, cette personne n'est pas au mieux de sa forme en ce moment. Donc là, pour passer, vous voyez, c'est marrant, donc en fait, de la période du désert, le pardon pour aller vers l'éternité, eh bien, elle va devoir traverser effectivement cette carte de l'épreuve. Alors, l'épreuve, dans la triade, alors on l'a déjà eu dans un de mes précédents tirages, je ne sais plus lequel, parce qu'effectivement, pour tout ce qui concerne ce couple-là et ce qui se passe en ce moment, cette carte revient souvent, hein, de même que la tentation, de même que la clé, de même que la trahison. Enfin, nous avons effectivement, puisque nous sommes dans une énergie particulière, cette carte qui revient assez souvent. Alors cette carte est d'autant plus intéressante dans ce jeu-là et concernant cette personne parce qu'elle nous parle de nouveau de dualité entre le féminin et le masculin. Vous voyez, donc on est de nouveau sur cette dualité. Donc à gauche, c'est tout ce qui est l'aspect, on va dire, passif des choses. À droite, c'est tout ce qui concerne le côté actif. Et là, la personne, donc c'est toujours en lien avec le mot désert, se trouve véritablement dans un labyrinthe. Et ça, c'est vraiment
important sur ce tirage, vous voyez, parce que le labyrinthe est de nouveau écrit ici. Donc, cette personne, donc, après cette période d'introspection, en fait, se rend compte qu'elle est véritablement dans un labyrinthe. Et que pour sortir de cet enfermement, eh bien, et pour aller donc vers cette lumière donc, qui représente comment dirais-je, l'absolu, hein, vous voyez, enfin, la lumière, elle va devoir traverser donc dans le monde terrestre. Alors ça, c'est important que vous compreniez que pour arriver là, en fait, ça, c'est le symbole du monde de la Terre, en fait. Donc cette personne va devoir traverser, donc là, il s'agit de 11 épreuves. Vous voyez, il y a 11 épines. Ces 11 épines me font penser de nouveau, effectivement, aux 11 donc, de la tentation et de la dualité vraiment qui existe eh bien chez cette personne. Sauf que pour atteindre, on va dire, l'absolu, la personne devra déjà trouver le courage de s'engager dans ce couloir, ok? Et elle ne devra évidemment pas s'arrêter, faute de quoi elle sera effectivement, voilà, elle sera emprisonnée et blessée de partout. Donc là, le chemin va être extrêmement difficile pour cette personne si elle veut passer de l'autre côté. On le voit, cette personne est coincée donc dans ce labyrinthe, donc elle est comme enfermée dans le côté passif, donc dans le côté de sa féminité, et du coup, cette féminité aujourd'hui se transforme un petit peu comme une prison, vous voyez, voilà, et pour, j'ai envie de dire, recouvrer la liberté, elle devra, eh bien, traverser des épreuves masculines, parce que sinon elle restera coincée dans sa prison extrêmement douloureuse. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ça? Ouais. Donc là, il est clair que la personne va se retrouver face à ses propres combats, et c'est véritablement le combat ultime pour passer de l'autre côté. Elle va devoir affronter effectivement ses limites. La carte de l'éternité, alors j'ai sorti cette carte rarement, surtout par rapport à ce contexte-là. Je l'ai ressorti la semaine dernière, mais dans le cadre d'une consultation privée. Bon, clairement, elle n'avait pas du tout la même résonance. Néanmoins, l'éternité nous parle aussi de renommée, vous voyez, de choses qui vont être en tout cas, entre guillemets, célèbres, en tout cas qui vont être connues des autres. Mais sinon, enfin, c'est pas mais sinon, c'est et aussi, en fait, la personne là va passer donc dans ce chemin d'épreuve en souhaitant effectivement atteindre la conscience divine, donc le pardon et des sphères supérieures pour atteindre effectivement l'éternité. Ok, donc après ce chemin d'épreuve, il y aura quoi? Il y aura beaucoup de prise de conscience, des éclaircissements obligatoires. Ces éclaircissements, donc au niveau de la personne, eh bien, ça va lui faire prendre conscience quand même de certaines choses, et visiblement, ce sera connu du monde extérieur, c'est-à-dire, on va dire, de nous. Mais une fois de plus, comme je vous l'ai dit, ce cheminement là de l'épreuve pour arriver jusqu'à l'éternité se fera vraiment avec un grand déchirement. On ne va pas aller tout seul, puisque nous avons aussi la carte du malheur. Alors, sur la carte du malheur, et j'ai presque fini ce tirage. Alors, la carte du malheur, vous voyez là, effectivement, nous avons une personne qui est sur une tombe, voilà, qui est maigre, complètement décharnée. Et c'est une personne, une fois de plus, dont on n'a pas l'assurance
de la sexualité, enfin du sexe en tout cas. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Ce n'est pas très clair, le visage est baissé. On aperçoit effectivement quelque chose qui fait penser à de la poitrine, mais uniquement d'un côté. Donc impossible de savoir en fait si cette personne est un homme ou une femme. Donc déjà pour commencer. Et puis on s'interroge, est-ce que euh, cette personne est sur la tombe et se trouve dévastée parce qu'elle n'arrive pas à entrer elle-même dans sa propre tombe pour se reposer, voyez, parce que là on voit que c'est quand même difficile, tout a été craquelé, on va dire, ou est-ce qu'elle pleure sur la tombe d'un être cher? Vous voyez, ça, eh bien, nous ne pouvons pas le savoir actuellement, donc je ne saurais pas vous dire si cette personne est la personne principale qui concerne le tirage, ou si elle concerne effectivement, on va dire, son binôme. Donc là, je vous inviterai à aller voir la vidéo qui s'appelle La chute de... pour voir si effectivement cette personne va pleurer sur le décès d'une personne qui lui est proche. Voilà, voilà. Et bon, alors j'aurais tendance à dire, si vous voulez, que avec la carte Nadir, c'est plutôt sur quelqu'un de proche, quelqu'un de son entourage, mais bon, nous verrons bien. Et pour finir, je vais vous montrer la première carte du jeu qui est sortie. Et je vous avoue que moi-même, j'ai pris peur quand je l'ai vue parce que j'ai été extrêmement surprise quand effectivement je brassais mes cartes en me concentrant sur qui est cette personne. Et bien voilà la carte qui est sortie. Et qui m'a tout simplement scotché, hein. Moi-même, voilà, j'ai été véritablement perturbée par cette carte qui résume beaucoup de choses, qui peut effectivement répondre à beaucoup de choses. Alors, elle peut être en lien effectivement directement donc avec cette carte, donc qui double confirme, si je puis dire, que la personne à qui on pense est plutôt un homme, ok? Dans tous les cas, elle nous parle et elle nous reconfirme, si tant est qu'on en a eu besoin avant ça, d'un trouble, on va dire, de la sexualité, hein, puisque toutes ces cartes-là sont liées à l'homosexualité. Bon, dans tous les cas, la réponse est claire et nette. Cette personne, on va dire, a une sexualité qui ne semble pas tout à fait des plus classiques. Voilà pour aujourd'hui les amis. Alors je vais vous faire un rapide résumé, effectivement. Comme ça ce sera plus simple. Donc cette personne donc semble avoir été un homme qui ait trouvé une solution en penchant donc vers la féminité. Elle a pu être aidée dans ce chemin elle-même par un homme. Ok. Actuellement, elle subit de grosses difficultés dans son couple, mais aussi dans ses associations. Elle est en grand besoin de pardon, d'être pardonnée par rapport à son couple, puisque visiblement, ce qu'elle a fait joue sur son couple. Elle a aussi un problème à se faire pardonner du fait qu'effectivement, donc la féminité est tuée, donc éteint le côté masculin. Tout ça en rapport avec une sexualité débridée, le mal, tout ce qui est, on va dire, occultisme. Et cette personne traverse actuellement un grand désert dans lequel elle doit mener un combat contre elle-même. Voilà, traverser des épreuves qui là seront de l'ordre davantage physique pour se sortir de ça, si elle souhaite s'en sortir et si elle a le courage d'affronter tout ça de façon à être peut-être plus proche de la lumière et à réussir à être pardonnée. Mais tout ça n'est pas gagné. De toute façon, nous serons informés rapidement de la suite du dossier. Voilà. On voit dans ce tirage, effectivement,
le décès, peut-être d'un proche, son propre décès, lié à tout son passé. Voilà, donc une fois de plus, ça n'est pas un tirage très, très sympathique. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous remercie de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie pour votre bienveillance.